Vous n'êtes qu'une bande de nuls. Vous avez l'air de chevaux, mais vous êtes pire que des ânes. Vous m'entendez? Vous n'avez pas pu vous occuper d'une petite fille. Je vous paie, mais c'est moi qui fais le sale boulot. Vous croyez que vous êtes là pour faire la fête? Si jamais cette petite fille s'était enfuie, eh bien je vous aurais fait fuir pour sauver vos vies. Je vous le jure. Si elle était rentrée chez elle, alors croyez-moi que vous ne seriez jamais rentré chez vous. Si vous étiez arrivé chez vous, votre famille ne vous aurait jamais reconnu, je vous l'assure, bande d'idiots. Je vous aurais tous défigurés. Monsieur, il y a une chose que je n'ai pas compris. Vous êtes parti il y a une demi-heure. Comment avez-vous deviné qu'elle allait tenter de se sauver? Vous êtes revenu pour l'attraper juste au bon moment. J'ai vraiment engagé des hommes inutiles. Après vous avoir donné des instructions, je suis parti par la porte de derrière. Oui, par la porte de derrière. J'ai vu qu'il y avait une voiture garée non loin de là. Et j'ai pensé que quelque chose allait mal. Très mal. Je me suis approché et j'ai vu qu'elle était dans la voiture. Je me suis arrêté, j'ai réfléchi, j'ai attendu là, pour voir ce qu'il se passait. J'avais raison. Vous vous êtes avéré plus inutile que je ne le pensais. Ne parlons même pas de l'attraper. Vous n'avez même pas pu la suivre. Vous ne saviez même pas que c'est elle qui vous poursuivait. C'est bien que le patron l'ait attrapé. Sinon, la police nous aurait attrapés, nous aussi. Elle menaçait de nous emmener à la police. Vous ne pouvez pas me garder enfermé ici. Pour longtemps, vous m'entendez? Praga? Praga, est-ce que tu es en train de rêver? Praga, je vois que tu marmonnes dans ton rêve. Mais voyons, ouvre les yeux. Reviens à la réalité. Regarde à ta gauche. Eh oui, maintenant tu devrais supplier pour ta vie et pour elle aussi. En tout cas, chapeau. Je dois dire que tu es une brave femme. Tu as chargé ici comme une grande guerrière pour la sauver. Bravo à toi, Praga. En même temps, tant de courage n'est rien d'autre que de la stupidité. Qu'est-ce que tu pensais? Seul l'enlèvement de cet enfant ne m'aidera pas beaucoup. Oui, crois-moi. Toi qui pensais que tu allais ruiner tout mon plan, mais en fait, tu es venu ici et tu m'as rendu mon plan encore plus facile. Quand l'enlèvement de cet enfant ne m'aidait pas vraiment, voilà que tu me viens en aide. Bienvenue en enfer. Sois prêt pour partir en enfer, Nikhil. Et quelqu'un qui est prêt à utiliser une enfant innocente pour arriver à ses fins. Je pense que tu souffriras plus qu'en enfer. Si je vais en enfer pour avoir blessé une petite fille, alors je fais aussi du bien pour un autre enfant. Cet enfant, c'est le mien. Je fais tout ça pour mon enfant. Oui, pour mon enfant. Une fois mon plan réussi, mon enfant héritera de toute la fortune d'Abby. Ton plan était dangereux pour mon enfant, j'ai donc dû trouver quelque chose pour améliorer les choses pour mon enfant. Tu vois, quand ton coup est en jeu et que tu penses te sauver en blessant l'enfant d'un autre, pourquoi je ne le ferais pas? Dis-moi, Praga. Dis-moi pourquoi non. Peu importe ce que tu as élaboré, Nikhil, tu te feras prendre à la fin, c'est sûr. Pour tout ce que tu as fait à ma mère, tu seras puni pour ça aussi. Et tu as fait pleurer cette petite fille. Je ferai en sorte que tu sois puni pour ça également. Quand tu es en train de marcher avec des béquilles, alors il ne faut pas rêver que tu peux t'envoler, cher Praga. Ça non. Laisse-moi te donner un conseil. Si tu veux sauver la vie de cet enfant, alors essaye de sauver la tienne d'abord. Tu as déjà pris l'avion? L'hôtesse de l'air te dit une chose importante. Avant d'aider les gens autour de vous, vous devriez d'abord vous aider vous-même. T'as compris, Praga? Tu sais, laisse-moi te mettre le masque. Oui, je te fais bien porter le masque. Hein? Je le ferai pour toi. Excuse-moi. Tiens-moi ça. Tu voulais ruiner mon anniversaire hier. Et aujourd'hui, mon plan. Si cette fois elle se sauve, alors je vous pourchasserai jusqu'en enfer.
C'est bien compris. Il ne doit rien se passer de mal. Parlez moins et buvez moins. Entendu? Surtout fais de beaux rêves, Pragya. C'est quoi le problème maintenant, Nikhil? Tanu va bien? Et son enfant? J'espère que son enfant va bien. Oui, tout le monde va bien. Ne t'inquiète pas. Je n'aurais pas dû prendre cette décision bizarre. Et qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait mal. Ça va être un problème, ça va être un très gros problème. Je ne sais pas quoi faire. Arrête de faire des énigmes. Je ne comprends rien à ce que tu racontes, d'accord? Tu n'as pas tué quelqu'un, n'est-ce pas? Non, Alia. Même si ce que j'ai fait, ce n'est pas moins que de commettre un meurtre. Quoi? Oui, ma chère. Si Abby savait ce que je faisais, il me tuerait. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce qu'il me semblait vraiment juste. Mais maintenant que j'y pense, c'était une erreur. Nikhil, je t'ai demandé d'arrêter de faire des mystères. Allez, va droit au but. Tu sais quoi, détends-toi. Tu sais, calme-toi et dis-moi donc ce qui s'est passé. Peut-être que si tu me parles, je peux te donner la solution. Attends, une seconde. Prends ça, bois un peu d'eau. Bois de l'eau. Et calme-toi. Maintenant, raconte-moi tout, Nikhil. Ce qui s'est passé, d'accord? Avec Pragya, voilà. Tu l'as tué? Non, je l'ai juste enlevé. Quoi? Est-ce que tu aurais perdu la tête, Nikhil? Tu sais quelle énorme erreur tu as faite? Je veux dire, je pense que tu ne sais pas ce que tu as fait. Je veux dire, je t'ai dit de faire attention à ça, mais regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu crois que tu es un expert en kidnapping et que tu peux kidnapper les gens comme ça quand tu le veux? Je n'ai jamais dit que j'étais un expert. J'ai dit que je peux très bien gérer un enlèvement. Est-ce que c'est comme ça que tu gères? Je crois que tu ne comprends pas, Nikhil. Quand suivant la trace de cette petite fille, Pragya allait pouvoir te retrouver. Tu ne le savais pas? Hein? Tu ne peux pas voir ça? Tu n'as aucune idée dans quel pétrin on pourrait se retrouver. Ce Abhishek Prem Mehra va finir par aller là-bas en cherchant Pragya. Et il va définitivement la retrouver et... Oh mon Dieu! Il va alors tout découvrir. Il va apprendre quelle est la personne derrière tout ce plan. Tu ne réalises pas, Nikhil, que tu as fait ce que tu n'aurais justement pas dû faire, tu comprends? Mais je devais le faire. Ne me dis surtout pas des choses évidentes. Et si jamais il y a une solution, alors dis-le-moi. Ça pourra tous nous sauver. Il y a des solutions pour des problèmes, pas pour la stupidité. Et tu sais quoi, ce que tu as fait de la pure stupidité, Nikhil? Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas comment tu as pu être aussi bête en faisant cela. Voilà ce que tu as fait. Et tu sais très bien ce qui va arriver après. On va encore se faire prendre. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer quand Abby va découvrir tout ça. On va avoir des ennuis. Je ne veux pas mourir, d'accord? Tu es un idiot. C'est à cause de toi que tout est arrivé. Tout ça à cause de ta stupidité. Mais moi, je ne veux pas être coincée dans tout ça. Ça suffit! Avant de dire que je suis un idiot, regarde-toi! Rappelle-toi, c'était ton idée. D'enlever cet enfant et par la même occasion, d'engager tous ces hommes de main, c'était aussi ton idée. Et qui c'est qui t'a dit d'enlever la fille de ce docteur? C'était l'idée de qui, dis-moi? À quoi tu pensais? Elles sont les meilleures amies? Tu ne pensais pas que Pragya lui demanderait pourquoi tu m'as trahi? Elle ne ferait pas son enquête? Elle est partie chez elle. Et sa meilleure amie lui a dit qu'on enlevait son enfant. Qui est-ce que Pragya va soupçonner? Moi-même, de toute évidence. Parce que j'avais enlevé sa maman avant cela. Elle est donc venue. Et en passant, si je n'avais pas pensé à enlever Pragya, alors on vous attraperait tous. Au lieu d'apprécier ce que j'ai fait, tu me traites d'idiot. C'est toi l'idiote, toi. Nous n'allons pas nous disputer pour ça. Avant que les choses n'aillent vraiment mal, nous devrions dire à Abhishek Prem Mehra que Pragya l'a quitté pour des raisons purement égoïstes et personnelles. Tu m'as bien compris, Nikhil? Sarla? Oh, ma sœur, comment allez-vous? Après combien de temps nous nous Oui, voyons? c'est vrai. Vous vous rappelez bien de ma sœur. Oui. Elle n'allait pas bien. Oh, Alors je suis allée au Punjab. Elle ne voulait pas me laisser rentrer. Mais je lui ai dit que je devais rentrer et je suis revenue dès que possible. je suis contente que vous ayez pris cette décision. Vous manquiez beaucoup à notre Pragya.
Seulement Pragya ressentait mon absence. Sarla, quant à elle, je suis sûre qu'elle remerciait Dieu pour mon absence. À qui vous parlez aussitôt le matin? Eh bien, est-ce que tu lui dis du mal de moi, maman? Bonjour, comment allez-vous? Janky, apporte du thé pour tout le monde. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait venir ici tôt le matin? J'ai pensé qu'il fallait que je vienne voir Pragya. Dis-moi, où est-elle? Appelle-la. Pragya, Écoute, je peux très bien comprendre qu'elle soit perturbée. Mais tu sais, elle ne doit pas perdre espoir. Elle ne devrait laisser aucune chance à Tanu de réussir à aller jusqu'au bout de ses plans. que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Mais tu n'as donc aucune idée? Pragya ne t'a rien dit? Non, je n'ai pas du tout parlé à Pragya. L'autre jour, quand j'ai quitté la fête chez vous, c'était bien la dernière fois que je l'ai vue. Et après ça, on n'a pas gardé contact et on ne s'est pas revus. Qu'est-ce que tu dis là? Elle n'est pas venue ici? Non, elle. Si elle était venue, vous l'auriez déjà vue ici. Sarla, Pragya n'est pas rentrée depuis hier soir. Elle avait l'air bouleversée. J'ai cru qu'elle était venue chez vous. Mais si elle n'est pas venue ici non plus, alors où est-elle allée? Pragya n'est pas rentrée depuis la nuit dernière. Elle est toujours trop, cette fille. Je vais tout de suite l'appeler. Comment est-ce qu'elle a pu partir sans nous le dire? On s'inquiète, non? Mais son téléphone est éteint. Maintenant, vous-même dites-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit aussi bouleversée? En fait, juste après que vous ayez quitté la fête, quelque chose s'est produit. Ensuite, Tanu et Nikhil, tous les deux, ont persuadé le docteur Sheila de se porter garant pour eux. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et Pragya voulait exposer leurs mensonges devant tout le monde. Mais le docteur Sheila les a fait paraître encore plus honnêtes. Pragya est devenue toute bouleversée et a perdu espoir. Elle était totalement convaincue que cette fois-ci, Tanu n'allait pas pouvoir s'échapper. Mais comme à chaque fois, c'est arrivé encore une fois. Et nous n'avons rien pu faire. Pragya était très bouleversée. Ensuite, je lui ai parlé au téléphone. Je lui ai demandé comment elle allait, où elle était. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Grand-mère, j'ai appris quelque chose de très important. » Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a dit qu'elle me le dirait très vite. Après cela, elle n'est pas rentrée, je n'ai pas eu d'appel de sa part. Je ne crois pas que nous devons nous inquiéter. Il y a sûrement un problème avec sa batterie. Elle va vite rentrer à la maison, vous verrez, juste après vous. Oui, c'est bien possible. Très bien, je vais rentrer. Qui sait, elle est peut-être rentrée, qu'en pensez-vous? Ah oui, et si vous apprenez quelque chose, alors faites-moi savoir tout de suite. Je m'en vais maintenant. D'accord. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, protégez mon enfant. Où qu'elle soit, protégez-la. S'il vous plaît, protégez-la. Qu'y a-t-il? Tu as besoin de quelque chose? Elle demande de l'eau. Enlevons ce tissu de sa bouche. Elle veut dire quelque chose. Tu es devenu fou. Monsieur Nikhil nous a dit de ne pas faire ça. Tais-toi et reste ici. Tu vois bien que ses mains sont liées. Enlevons ce tissu de sa bouche. Elle veut dire quelque chose. Elle est très dangereuse. Elle a déjà beaucoup parlé à Monsieur Nikhil. Elle nous fera un long discours également. Allons, tais-toi. Elle veut dire quelque chose. Je pense qu'elle veut s'excuser. Oui, chef, il dit la vérité. Monsieur Nikhil sera content si on lui dit maintenant. Allez, viens. D'accord. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment tu te sens, Pragya? Hein? Est-ce que tu veux toujours me punir ou est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Je sais que tu aimerais te sauver d'ici. Oui, je m'en irai.
Dès que j'aurai une chance, je vais m'enfuir. Je te rappelle que j'ai fait 7 vœux sacrés avec mon mari et je les accomplirai à tout prix. Peu importe qu'il soit avec moi ou pas. Qu'elle soit maudite. Apporte cette chaise ici. Pourquoi tu n'as pas pensé à installer un ventilateur ici? Allons, Pragya. Tu devrais dire quelque chose de différent pour changer, hein? Tu as l'air d'un disque rayé. Tu parles tout le temps d'être une femme loyale. Si tu veux me menacer, essaye d'être un peu plus convaincante. Jusqu'à présent, tu me fais plutôt rire. Tu ris en ce moment. Mais plus tard, tu vas beaucoup pleurer. Je ne pourrai peut-être pas sortir d'ici, mais mon mari va bientôt venir me sauver. Il ne me croyait pas à l'époque, mais maintenant je suis sûre qu'il va réaliser que j'ai des ennuis. Une fois qu'il saura que j'ai des ennuis, il viendra me sauver. Et alors prépare-toi, tu ne t'en sortiras pas cette fois, Nikhil. Alors tu ne ris plus maintenant, dis-moi. Au fond de toi, tu sais très bien ce qui t'attend, n'est-ce pas, Nikhil? Tu veux m'éloigner de lui, mais tu ne peux pas me séparer de lui. Quand il viendra ici pour me sauver, tu verras bien ce qu'il fera de toi, Nikhil. Tais-toi! Ça ne va pas s'arrêter parce que moi je m'arrête de parler. Je peux clairement voir toute la peur sur ton visage. Tu n'as pas le courage de faire face à mon mari, n'est-ce pas, Nikhil? D'ailleurs, tu ne peux faire face à personne. Tu as tout le temps besoin de l'aide de faibles pour faire ton travail. Tano et toi, vous ne méritez pas qu'on vous appelle des êtres humains. Vous ne pouvez pas vous assurer l'avenir de vos enfants, alors votre avenir doit être sombre maintenant. Regarde! Ça doit être l'appel de ta petite amie Tano. Elle est sûrement en train de t'appeler pour te dire que mon mari arrive pour me sauver. Garde un œil sur elle. Je ne dois pas perdre mon temps ici. Soit je trouve un moyen de sortir d'ici, soit je dois faire savoir à mon mari que je suis ici. Je dois lui dire où je suis. Je dois faire quelque chose. Je dois d'une manière ou d'une autre l'appeler. Je dois pouvoir leur parler. Mais comment je vais enlever ce tissu de ma bouche? Allô, Pourab, t'as trouvé Pragya ou pas? Hé! Écoute-moi! Tais-toi! S'il te plaît, sauve-moi! Bayana, maintenant! Est-ce que tu entends ma voix? Silence! Silence! Pragya! 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 Mitali, est-ce que t'aurais pas vu Pragya? Là en ce moment? Mais elle n'est pas ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens d'entendre sa voix. Elle a dit mon nom, elle vient de m'appeler là. Tu as entendu sa voix? Elle n'est pas rentrée depuis hier soir, alors comment est-ce possible? Pragya! Ah mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à Abby? Pourquoi est-ce qu'Abby agit bizarrement? Mon Dieu, une femme peut rendre n'importe qui fou. Elle n'est pas là, mais j'ai entendu sa voix. Quelque chose ne va pas, c'est sûr. Sinon, comment pourrais-je imaginer qu'elle m'appelait? Comme si elle avait besoin de moi. J'espère qu'elle va bien. Est-ce qu'elle a les mêmes ennuis que la dernière fois? Je n'avais pas pu deviner qu'elle avait des problèmes. Quel problème a-t-elle? Où est Pragya?
que j'en sais? Vraiment, tu ne sais pas? Tu t'imagines tromper tout le monde? Avec ce visage innocent? Mais pas moi, parce que je vois bien. Je vois la vérité dans tes yeux. Oui, je la vois. Dis-moi, où est Pragya? Où est-ce que tu as retenu ma fille, Nikhil? Pourquoi je ferais du mal à votre fille? Je n'ai vraiment rien à voir avec elle. Parce qu'on sait tous que tu es son ennemi juré. Ah, parce que ma fille ne va nulle part sans m'informer, moi ou la grand-mère d'Abby. Elle ne nous a pas parlé au téléphone. Nous ne savons pas où elle est. Alors je suis sûre que c'est toi qui as dû l'enlever. Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu l'as cachée? Tante Sarla, vous vous trompez. Votre fille est une grande femme d'affaires. C'est une grande dame. Mais qui peut lui faire ça? Elle n'a surtout pas d'ennemis. Pragya n'a pas d'ennemis à part toi, bien sûr. Oui, toi. Nous savons que Tanu et toi, vous avez fait de sa vie un enfer pas possible. Et seulement toi peux tirer avantage de son enlèvement. Je sais que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi tu ne me le dis pas? Dis-moi, est-ce que tu l'as gardé? Elle ne veut pas lâcher prise. Mais si je lui dis la vérité, et qu'elle aille tout dire à Abby... Je vais vérifier ton téléphone et regarder qui tu es. Vous feriez mieux de me rendre mon téléphone tout de suite. Non, je veux savoir avec quel autre complice tu as enlevé Pragya. Si c'est avec Tanu ou s'il y a quelqu'un d'autre qui est avec toi, je finirai par le savoir. Vieille sorcière, mon téléphone. Alia? Elle est à l'extérieur, n'est-ce pas? Alia a planifié cet enlèvement avec toi? Est-ce que Alia et toi, vous avez osé enlever mon enfant, dis-moi? Nikhil, tu vas voir. Je vais dire à Abby tout de suite. La meilleure solution, c'est d'informer Abby. Je vais lui dire qu'Alia est revenue et qu'elle a caché Pragya. Je vais appeler Abby tout de suite. Attends voir. C'était quoi déjà son numéro? Hé, donne-moi ce téléphone! Inspirez, inspirez, inspirez. Je dois dire telle mère, telle fille, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez attentivement. Oui, je parlais avec Alia. Contente? Alia est venue à Mumbai. Je vous l'avais dit, que votre fille est une grande femme d'affaires et qu'elle avait beaucoup d'ennemis. La meilleure amie de votre fille, qui est médecin, c'était Alia qui avait enlevé sa fille. Et votre fille croit qu'elle est rusée comme vous. Toutes les deux, vous pensez être braves, mais vous êtes stupides. Qu'est-ce que vous croyez? Alia aurait enlevé l'enfant et Pragya, tel Superman, irait la sauver, c'est ça? Elle la ramènerait à la maison et tout finirait par rentrer dans l'ordre. C'est vrai, elle est venue sauver la fille, mais elle s'est finalement retrouvée piégée. Elle a été enlevée, elle aussi. Hein? C'est vraiment pas de chance, hein? Mais tu as oublié que ma fille n'est pas toute seule. Sa maman est en vie. Tout comme ma fille a su où était la fille du docteur Sheila, et bien moi aussi. Oui, moi aussi je saurai où se trouve ma fille. Tout comme Pragya a sauvé la fille du docteur Sheila. Est-ce que tu m'entends? Bien moi aussi je retrouverai mon enfant et je la prendrai avec moi, Nikhil. Je veux dire la vérité à Abby. Sache que tout ce temps, je ne lui ai rien dit jusqu'ici parce que Pragya m'en a empêché. Mais maintenant que la vie de mon enfant est en danger, je vais dire toute la vérité à Abby, tu m'entends? Absolument tout sur toi, et tu verras. Tu découvriras bientôt ce qu'il te fera. Il te punira si sévèrement que tu n'imagines même pas ce qui t'arrivera. Crois-moi, Nikhil. Tu es la racaille de la terre. Je pense sincèrement que tu devrais retourner dans le trou d'où tu viens. Je vais tout de suite en parler à Abby et je reviens avec la police. Je n'hésiterai pas une seconde. Et alors tous les deux te demanderont où se trouve Pragya. Et tu devras le leur dire, Nikhil. Et aujourd'hui, je vais reprendre ma fille sous tes yeux et tu peux compter sur moi, Nikhil. Vous n'irez nulle part. Je vais partir. Et je vais ramener Abby. Et je ne manquerai pas de ramener la police avec moi. Laisse-moi regarder qui pourra m'arrêter. Alors écoutez-moi bien. Si vous dites quoi que ce soit à Abby, alors vous ne retrouverez jamais votre fille en vie. C'est sûr, Abby va sûrement me punir, mais avant ça, je ferai mourir votre fille, vous pouvez me croire. Ça, je m'en occuperai personnellement. Qu'est-ce que vous aurez en m'envoyant derrière les barreaux, vieille sorcière? Quand vous ne pourrez pas revoir votre fille en vie, vous avez déjà perdu une fille, n'est-ce pas? Et ça, vieille sorcière, sachez que je suis capable de ça. Parce que je l'ai déjà fait avec vous avant. Et vous avez eu de la chance de vous en échapper. Mais ça ne veut pas dire que le destin de ta fille sera aussi bonne que la tienne. Si elle avait eu de la chance, elle n'aurait jamais vécu loin de son mari. Si vous essayez de sauver votre fille, ou si votre fille essaye de s'enfuir, alors elle ne survivra pas. Oh oui, elle ne survivra pas. Et c'est Nikhil Sood qui vous en avertit. Non. Non, 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 non. Ne fais pas de mal à Pragya. D'abord, j'ai perdu Bulbul, maintenant je n'ai pas envie de perdre ma petite Pragya. Oh, s'il te plaît, ne la tue pas.
S'il te plaît, ne lui fais aucun mal, Nikhil. Je ferai tout ce que tu diras, mais ne lui fais pas de mal. Tu peux me punir à la place. Oui, punis-moi. Je ferai ce que tu me demanderas, mais ne fais rien à Pragya. Ne fais rien à Pragya, je t'en prie. Elle est tout ce qui me reste. Ah, vous avez finalement déposé vos armes. Sage décision. Tante Sarla, détendez-vous. C'est une situation compliquée. Dans cette situation, il y aura quelqu'un qui sera puni, c'est sûr. Soit votre fille Pragya, soit vous, ou alors moi. Je savais très bien qu'une maman ne laisserait pas sa fille et lui viendrait en aide. Elle ferait tout pour la sortir du danger. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider un peu. Vous devez faire un travail. Vous le ferez, n'est-ce pas? Je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à Pragya. Il ne doit rien lui arriver. Tout ce que tu demanderas, je le ferai, je t'assure. Elle a accepté. Ça veut dire que Pragya ne fera plus partie de la vie d'Abby maintenant. Tout se déroule à merveille. Mais tu aurais dû demander à Sarla où est-ce qu'elle allait. Elle est sortie sans rien nous dire. Najid, je lui ai demandé, mais elle ne m'a pas écouté. Elle est partie aussitôt. Mais à quoi pensait-elle? Elle est tellement imprévisible. Où est-ce que tu étais allée? Pourquoi as-tu l'air si triste? Sarla, tu as trouvé Pragya? Dis-nous ce qui est arrivé. Pragya t'a téléphoné? Elle va bien? Dis quelque chose. C'est quoi le problème? Oui, Sarla, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Ils ont kidnappé Pragya. Ils m'ont donné ces papiers pour le divorce et ils ont dit que je dois les faire signer par Abby. Elle a été kidnappée? Dis-moi qui a fait ça. Et qui t'a donné ces papiers pour le divorce? Nikhil m'a donné tous ces papiers. Nikhil, Tanu et Alia ont tous les trois kidnappé notre Pragya. Oui, maman. Ils ont kidnappé notre fille et tu es venue ici avec ces papiers de divorce. Pourquoi tu n'es pas allée directement voir Abby? Tu aurais dû aller lui dire tout ce qui se passe. Maman, je ne peux pas faire ça. Il m'a menacé que si je parlais de nous à Abby, et au lieu d'obtenir sa signature, alors il tuerait notre fille sans pitié. Vous saviez que moi, je n'avais qu'un seul rêve. Je voulais que ma fille se marie dans une bonne famille et qu'elle ait un bon mari. Je voulais qu'elle ait une vie de couple heureuse. Pragya aime tellement Abhishek. Oui, elle aime tellement ce garçon. Oui, tu as raison, Sarla. Je ne peux pas demander à Abby de signer ses papiers du divorce. Je ne peux pas ruiner la vie de ma fille. Ça, non. Si notre Pragya ne fait pas ça, alors il pourrait bien tuer notre fille. Rien n'est plus important que la vie de quelqu'un. Nous devons faire ça pour lui sauver la vie. Je ne peux pas lui enlever la chose la plus précieuse de sa vie en essayant de la sauver. Je ne pourrai jamais faire ça alors que je suis toujours en vie. Mais tu dois faire quelque chose, Sarla. J'ai perdu combien de choses dans ma vie. Maintenant, Pragya est mon dernier espoir et je ne peux pas la perdre. Maman, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne pourrai pas faire ça. Je ne peux pas voir Pragya divorcer, maman. D'accord. Calme-toi. Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Ça ne fait rien. Ce qu'il y a à faire, je le ferai moi-même. J'ai vraiment beaucoup perdu dans ma vie. J'ai perdu mon mari, mon fils, et Bulbul aussi. Mais je ne laisserai rien arriver à Pragya. C'est moi qui vais aller voir Abby et faire qu'il signe ses papiers. Il s'agit d'une vie ici. Ne t'inquiète pas, je suis là. D'accord, dites-moi d'abord ce que vous aimeriez prendre, une boisson chaude ou froide? Non, je ne veux rien. Je suis venue rencontrer Abby. Dès qu'il arrivera, je le rencontre et puis je m'en vais. Ne vous en faites pas, Abby sera bientôt là. Mais d'ici là, tenez, il est arrivé. Grand-mère, ici. Il me semble qu'elle s'inquiète beaucoup pour Pragya, elle aussi. Grand-mère, s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. Je suis là, je vais retrouver Pragya, j'ai déjà parlé au commissaire de police. Lui, grand-mère, lui aussi, il a dit qu'il va retrouver Pragya, alors s'il vous plaît, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas trop. Je ne suis pas inquiète, parce que je sais où est Pragya. Vous savez où se trouve Pragya? Elle est avec vous. Ce qui veut dire qu'elle est revenue. Je savais qu'elle allait revenir. Le commissaire de police, lui aussi, avait dit qu'elle allait revenir.
Comment a-t-elle pu faire ça? Elle l'a fait seulement pour m'inquiéter, c'est tout. Mais moi, je ne me calmerai pas, et je resterai en colère contre elle. C'est vrai, elle m'a rendu tellement inquiet, et vous aussi, vous n'avez pas été épargné, c'est terrible ce qu'elle vous a fait endurer. Mais, grand-mère, où est-elle? Elle est venue avec vous? Appelez-la, je vais la gronder, et ensuite je lui parlerai. Elle et puis ne tout ira. tient pas à te parler. Mais grand-mère, c'est bon, je ne vais pas la gronder, je vais lui parler. Laissez-moi lui parler, c'est tout. Non, elle ne veut même pas te faire face, Abby. Mais grand-mère, attends. Écoute, Abby, quelles que soient tes questions, tu trouveras toutes les réponses ici. Lis-les et signe-les avant de me les donner. Quel papier voulez-vous qu'Abby signe? Je ne comprends pas ça. Abby, qu'est-ce qu'il y a? Mais quels sont ces papiers? Daljit? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, s'il vous plaît. Ce sont les papiers du divorce. Pragya veut qu'Abby les signe et lui donne le divorce. Grand-mère, c'est quoi ça? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je sais que c'est votre vieille habitude de toujours me taquiner comme ça. Dites-moi que ce n'est qu'un mensonge. Pourquoi vous ne le dites pas? Je ne plaisante pas. Ce sont les papiers du divorce, envoyés par Pragya. Tu les signes immédiatement, pour que je les prenne avec moi. Grand-mère, pourquoi Pragya voudrait-elle que je divorce d'elle? Parce qu'elle ne veut pas vivre avec toi. Vous racontez n'importe quoi, grand-mère. Pragya ne peut pas se séparer de moi. Parce qu'elle ne veut même pas se séparer de moi. Oh oui, la flèche d'Alia a enfin trouvé sa marque. Les choses empirent alors. Notre plan fonctionne. Elle est partie sans même rien me dire, alors qu'est-ce que je devrais croire? Elle ne nous a même pas avertis. Je sais, je reconnais que je n'ai pas écouté et que je n'étais pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'elle pouvait pour autant juste divorcer de cette façon-là. Abby, mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Évidemment, elle fait tout ça dans son intérêt. Toutes ces décisions ne servent qu'à elle. Personne ne pouvait prédire quand elle prendrait cette décision. Et pourquoi tu es aussi inquiet? C'est ce que tu voulais que Pragya te donne le divorce. Et aujourd'hui, elle est prête à divorcer, mais tu refuses de l'accepter. Allons, signe ceci et donne-lui ses papiers. Je ne lui donnerai pas le divorce. Et pourquoi pas? Parce que ce n'est pas bien. Tout ça est faute à nous. Peu importe la relation que nous avons partagée, elle a toujours respecté cette relation, alors pourquoi est-ce que je devrais divorcer? Pourquoi est-ce que je devrais, moi, signer ces papiers encore une fois? Quelle est la preuve que ces papiers ne sont pas des faux? Quelle preuve que c'est bien la signature de Pragya? Ces papiers sont peut-être de faux papiers aussi, tout comme ces rapports, n'est-ce pas, Tanou? Abby, ces papiers sont des vrais. Et la signature aussi. Je reconnais la signature de Pragya. Et d'ailleurs, toi aussi. Tu ne veux simplement pas. Et pourquoi tu ne veux pas? C'est bien la grand-mère de Pragya elle-même qui a apporté ces papiers. Abby, tu voulais divorcer, nous voulions nous marier tous les deux, alors pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux l'arrêter maintenant qu'elle s'écarte de notre chemin? Abby, ce n'est pas seulement un divorce, mais une issue. Tu seras libérée des griffes de Pragya, elle est venue dans cette famille avec un plan. Pense un peu à ta famille, voyons. Tu sauveras tout le monde de sa terrible torture. Pense à ton enfant, Abby. Signe ces papiers et finissons-en. Tanou? Comment est-ce qu'il va signer ça? Alors tu crois que le mariage est une sorte de jeu, c'est ça, Tanou? Et maintenant tu crois que c'est pareil pour le divorce aussi? On ne fait que signer des papiers et tout s'arrête là? Cette relation n'est pas seulement entre Abby et Pragya. C'est une relation entre deux familles. Il est question de leur honneur et de leur réputation, d'accord? Et Abby va parler avec Pragya. Et il lui demandera
Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Grand-mère a tout à fait raison. Premièrement, personne d'entre nous ne pense que ces papiers sont vrais. Et deuxièmement, Abby ne signera pas tant qu'il ne nous aura pas consultés. Et si nous n'avons pas confiance dans ces papiers, alors comment pouvons-nous les accepter? D'un côté, Pragya a signé ces papiers sans même parler à Abby. Mais Abby n'a pas à faire ça. Il ne signera jamais ces papiers avant de parler à Pragya. Qu'y a-t-il à discuter pour Ab? Tout le monde sait parfaitement bien ce qui s'est passé à la fête hier soir. Pragya a été exposée devant tout le monde hier. Nous connaissons tous ses intentions et ses mensonges. Alors pourquoi elle doit parler à Abby maintenant, hein? Elle sait très bien que personne ne l'écoutera maintenant. Elle ne pourra pas commander ici. Et c'est pourquoi elle est partie sans prévenir personne et a envoyé sa grand-mère avec ses papiers de divorce. Si quelqu'un d'autre était venu donner ses papiers, je supposerais que quelque chose n'allait pas. Mais c'est la grand-mère de Pragya elle-même qui les a apportés. Et puisque sa grand-mère dit que Pragya ne veut pas en parler, pourquoi nous sommes là à discuter? Si c'est comme ça qu'on met fin à cette relation, alors, eh bien, je vais y mettre fin tout de suite. Mais tant que je n'aurai pas vu Pragya, alors je ne signerai définitivement pas ces papiers. Tu poses toujours la même question. Tu sais parfaitement bien que notre bébé était la plus grande menace pour elle, Abby. Réfléchis à tout ça. Elle sait que si notre enfant vient au monde, alors notre bébé reprendra tout ce qu'elle t'a pris, voyons. Alors, elle a aussi essayé de tuer notre bébé, Abby. Mais quand elle a réalisé que son plan ne marcherait pas, elle a trouvé ça. Tu sais, elle voulait s'éloigner de toi et garder tout ce qui t'appartient, c'est tout. C'est pour ça qu'elle t'a envoyé les papiers du divorce. Elle ne se soucie pas du tout des relations. Ce qui l'intéresse, c'est tout simplement l'argent. Elle fait semblant d'être loyale envers toi. Mon mari est mon Dieu, et sa maison et mon paradis ne sont que mensonges. Elle n'a aucune valeur, et si tout ça était vrai, alors sa grand-mère ne serait pas là avec ses papiers. Elle aurait plutôt été en train de persuader Pragya au lieu d'être là, voyons. Écoute, Abby, ce n'est pas seulement Pragya, mais toute sa famille qui veut ce divorce. Et si ses aînés veulent ce divorce, pourquoi est-ce que tes aînés en discutent ainsi? Franchement, je ne comprends rien du tout. Quand Pragya s'est mariée dans cette famille, tout le monde voulait qu'elle parte. On voulait qu'elle s'en aille. Mais maintenant tout le monde veut savoir pourquoi elle veut le faire. C'est quoi le motif? Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas vous décider une bonne fois. Pourquoi m'avez-vous appelé dans cette maison si vous vouliez que Pragya reste? Daljit. D'abord, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Pragya et qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez-moi bien, Daljit. Vous le savez, aussi bien que moi. Quoi qu'il arrive, peu importe combien Pragya change, mais elle ne le fera certainement pas. Elle ne pourra jamais le faire. Vous le savez, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais traitée comme ma belle-fille, mais comme ma propre fille, vous le savez. Et aussi comme sa maman. Je sens très bien que vous êtes en train de nous cacher quelque chose d'important. Dites-moi la vérité. Mais qu'est-ce que vous cachez? Dites-moi où est Pragya. Vous devez me le dire, Daljit. Dites-moi. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Elle est à la maison. Et Pragya ne veut rencontrer aucun membre de cette famille maintenant. C'est pourquoi elle m'a envoyé ici. Ensuite, vous avez laissé entendre que je cache quelque chose. Le secret, c'est que Pragya n'en peut vraiment plus avec vous tous.
Elle a beaucoup enduré. Et désormais, elle ne peut plus avec toutes ses relations. Rendez-lui sa liberté. Nous savons ce que pense Abby sur la façon qu'il va vivre sa vie et avec qui il veut être. Alors il doit aller de l'avant et l'oublier. Donc il doit signer ses papiers de divorce et libérer Pragya. Et n'oublions pas ce qu'elle a dû endurer dans cette maison. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas enduré ici? Elle a dû supporter beaucoup de choses. Elle a rendu tout le monde autour d'elle très malheureux. Tous les membres de la famille ont littéralement pleuré, et ça à cause de sa faute, grand-mère. Elle a torturé tout le monde ici. Nous avons beaucoup toléré, grand-mère, de notre côté, mais maintenant ça suffit. Je ne la laisserai pas jouer avec nos vies encore plus. Je ne signerai pas ces papiers, un point c'est tout.